Bonsoir, Razoul Flaoun, salam alaikum, marhaba bikoum. Microscope ce soir, nous allons revenir donc à cette grève qui paralyse le pays donc dans plusieurs wilayas. Une grève qui se poursuit, c'est le quatrième jour de grève des transports privés de voyageurs en Algérie. Les médias n'en parlent pas, bien sûr, comme d'habitude. Les autorités essayent d'absorber la colère sociale des citoyens, mais en vain. Nous allons donc revenir à cette problématique aujourd'hui avec nos invités. Et ce n'est pas la première fois que chaque fois qu'il y a ce genre de grève, de protestation en Algérie, le régime essaye de son côté donc de trouver des intermédiaires, de trouver des représentants pour essayer de mener un dialogue, mais c'est un dialogue qui n'est pas reconnu justement par toutes ces structures. Nous allons revenir donc avec notre invité. Malheureusement, ce soir, on a un seul invité parce que tout le monde est derrière son écran pour regarder l'équipe nationale. On lui souhaite d'ailleurs du grand succès pour l'équipe nationale pour l'hiver, les amis de Mahrez. Pour le moment, ils sont 0-0 Mohamed Mziane. Et justement, pour en parler avec Mohamed Mziane Rahmoun, analyste politique et défenseur des droits humains, je ne sais pas s'il est là ou pas. Mohamed Mziane Rahmoun. Je suis là. Bonsoir Mohamed Mziane Rahmoun, marhaba bik, Azoul. Azoul Flaka Hussein, je salue tous les téléspectateurs et je salue aussi ceux qui travaillent à la régie. J'espère effectivement, comme tu viens de le dire, que l'équipe nationale va apporter un peu de joie au peuple algérien. Merci Mohamed, Inch'Allah, oui, avec plaisir. Mohamed, sinon, loin de la joie justement des stades, la colère des routes en Algérie, pas que des routes d'ailleurs, parce que si les transporteurs sont en grève, il faut dire que tous les secteurs après sont bloqués, et surtout les commerçants. D'ailleurs, ça commence à se sentir un peu partout, cette grève et cette colère. Alors, Mohamed Mziane, comme d'habitude, le régime n'essaye pas de trouver une solution en allant directement aux gens qui sont vraiment derrière cette grève. Premièrement, il faut se poser la question pourquoi nous sommes arrivés à une situation où c'est un mouvement social, c'est un mouvement de grève, alors qu'en réalité, ils auraient pu l'éviter par une étude sérieuse du terrain, comprendre les tenants et les aboutissants. Premièrement, ça fait longtemps que nous avons décrié que le fait qu'il y a des augmentations salariales ou une politique d'acheter la paix sociale ne peut être une politique pérenne, dans la mesure où ça peut créer des dysfonctionnements, ça peut créer une inflation, ça peut créer aussi la preuve en est des mouvements sociaux. Et bien évidemment, quand on essaie de baliser rapidement des projets de loi concernant le code de la route avec un Parlement qui ne fait que lever la main, il ne respecte pas vraiment ses concitoyens. D'ailleurs, est-ce que le Parlement lui-même est légitime? Donc, c'est toute cette atmosphère d'une non-vie politique réelle en Algérie qui a abouti, si vous voulez, à cette grève qui peut, pour l'instant, 4 jours, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait effectivement, comme je l'ai dit plusieurs fois, que la société algérienne n'est pas calme en réalité. C'est juste apparent. Il y a une ébullition sociale pour plusieurs raisons. Et bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie est plus que jamais soumise à des contraintes, non seulement internationales, vu le climat que aussi nous avons, je dirais, précocement parlé du fait que Poutine ou Donald Trump sont deux faces de la même pièce. Ça rentre dans un seul ordre mondial que celui de la force et du déni du droit international. Et c'est le retour des extrêmes droites qui ont presque la même philosophie politique. Chacun a ses moyens. Donc, dans ce monde si dangereux, avec une équipe dirigeante qui, depuis 2019, n'arrive pas à être au diapason de sa société, qui aspire à un changement démocratique, parce qu'on ne veuille pas, c'est le mode de gouvernance qui est, si vous voulez, le meilleur mode de gouvernance pour se prémunir de toute forme de dictature, à condition qu'il y ait ces garde-fous, l'initiative économique et la transparence.
Or, dans un système qui nous a habitués à la non-transparence, donc il y a toujours de l'argent qui circule gauche à droite, le square, l'informel, la spéculation, c'est tout ce climat qui fait que le citoyen est le premier, et je dirais c'est la première victime de ce système. Donc, il est tout à fait normal, premièrement, d'être solidaire avec ce mouvement social qui réclame que justice, qui réclame que son droit, mais aussi c'est une occasion d'alerter le pouvoir public pour leur dire qu'il faudrait qu'ils pensent sérieusement à sortir l'Algérie de cette crise, parce que là, avec la politique qu'ils sont en train de mener, que ce soit sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas de politique réellement Ouais. économique, il y a juste des ajustements conjoncturels qui ne peuvent pas être, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des réformes pérennes qui peuvent garantir une stabilité économique, d'autant plus que notre économie dépend fortement des hydrocarbures. Et si les hydrocarbures, comme on le voit, il y a des impérialistes qui essaient d'avoir la même mise sur cette ressource naturelle, donc le prix peut fluctuer à n'importe quel moment. Et l'Algérie, puisqu'il y a un fossé entre le citoyen algérien et le pouvoir en place, ça peut créer un phénomène social inattendu qu'on ne peut pas gérer. En fait, le pouvoir public, ils ne peuvent pas le gérer. Et même les acteurs politiques qui sont en Algérie ne peuvent pas gérer réellement. Parce que pour que les formations politiques puissent être capables, à même de gérer un mouvement social, il faut déjà qu'il exerce en toute liberté sur le terrain. Or, ceci leur est interdit, vu les lois liberticides, vu les exactions à l'encontre de la liberté d'expression, à l'encontre de la liberté d'association, vu aussi ce climat de tension qui fait que les Algériens surveillent des Algériens. Donc, c'est Bah, tout ça justement, qui fait. Mohamed Hamzen, avant d'en arriver là, parce que c'est vrai que c'est un volet dans l'émission, justement, cette manière de gérer, de vouloir gérer ces grèves et ces mouvements de protestation en Algérie, à chaque fois, Mohamed Hamzen. Mais une question qui s'impose quand même, hein, on l'a vu posée par plusieurs Algériens, c'est que comment se fait-il que les autorités algériennes n'ont pas pu anticiper la colère des transporteurs? Et est-ce que d'autres secteurs aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'en Algérie, il y a un secteur qui est à l'abri justement de ce genre de mouvement aujourd'hui? Si non, si oui, après, Mohamed Hamziane, parce que si non, c'est que pourquoi alors ne pas prendre les mesures dès maintenant? En fait, la colère, elle existe dans la société, pas uniquement dans un seul secteur. Elle existe dans plusieurs secteurs. Les différences sociales aussi existent. Nous avons vécu en Algérie et ils existent. Certainement qu'il y a toujours cet esprit rentier, malheureusement, qui a gangréné les esprits, y compris celui des élites qui, attentistes, se contentent d'un salaire. Tant que le salaire arrive, c'est bien, mais en réalité, non. On s'aperçoit qu'en fait, il y a une colère sociale, il y a un mécontentement qui est, je dirais, un ingrédient qui peut être un ingrédient d'une explosion sociale. D'autant plus que j'ai tout à l'heure cité bien d'autres aussi, qu'ils soient analystes, qu'ils soient économistes, qu'ils soient observateurs, commentateurs, journalistes, ont toujours pointé du doigt le fait que notre économie est dépendante atrocement des hydrocarbures. Cette ressource, nous ne la dominons pas sur les marchés mondiaux. De ce fait, nous avons une économie vulnérable. Et encore sur d'autres secteurs qui ne sont pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, mais peut-être que je vais quand même en Oui. parler un moment. C'est-à-dire, même les éléments de souveraineté ne sont plus les mêmes au jour d'aujourd'hui. Avec l'IA, la robotique et ce monde dangereux, aucun pays n'est à l'abri. En fait, la souveraineté est devenue juste un mot. Preuve en est, c'est qu'ils ont fait une loi des mines qui braque tout simplement nos richesses minières. C'est la peur, effectivement, des Américains qui a poussé le régime algérien à adopter ce genre de loi. C'est une offre tout simplement, alors qu'ils savent pertinemment que la lutte mondiale est sur les ressources minières, particulièrement les terrains. Donc, devant cette situation, est-ce que le régime algérien, tel qu'il est maintenant, tel qu'il est en train de conduire le pays, est à même de garantir une stabilité? Moi, je pense que non. Il n'est pas trop tard, certes, de trouver les voies et moyens de l'apaisement, d'aller vers la discussion avec les partenaires sociaux crédibles, non choisis par le régime lui-même. Parce que, comme on dit, Racham Hamida ou Lab Hamida Fidar Hamida ne peut plus marcher. Si vous avez un partenaire social que vous avez choisi vous-même,
afin qu'il vous chante la chanson que vous voulez. Quelle réforme vous pouvez apporter s'il s'agit de réforme, alors qu'il y a certains secteurs qui ont besoin d'une révolution, même pas d'une réforme, tellement ils sont gangrénés. Et la façon que le régime soulève les problèmes, c'est une façon tout à fait, je dirais, ridicule. Il parle de l'ennemi intérieur, de l'ennemi extérieur. Oui. Certes, il y a des dangers que nous avons notés et dont nous avons même, avant même que certains du régime algérien, les nôtres, nous les avons expliqués. Toutefois, à la différence de nos analyses, nous disons que le régime a une grande part de responsabilité dans tout ce qui peut arriver à l'Algérie. Parce que la politique qu'ils sont en train d'utiliser ne peut pas être une politique de stabilité. Au contraire, c'est une politique de dislocation sociale. D'autant plus que pendant le Hirak, nous avons assisté à une grande manipulation de certains même du régime, que Bedissi à Novembaria, c'est pour faire appel à cet aspect identitaire voulu par Ibn Bedis, qui en fait ne reflète pas la teneur, la substance de l'Algérie réellement, et en même temps, il lui colle Novembaria alors qu'il n'était pas réellement concerné par Novembre 54, n'est-ce pas? Donc, c'est toute cette façon approximative, et je dirais même d'apprenti sorcier, de gérer la politique, de voir l'économie, qui fait qu'il est tout à fait normal que les Algériens doivent se poser la question sur l'avenir de leur pays. Et comme le régime, il est en position de force par rapport à sa société, je l'invite sérieusement à revoir ses cartes. Il n'est pas trop tard. Mais le rythme qu'il est en train de faire, ce n'est pas de bon nom. Merci, Mohamed Abziane. En attendant la réponse du régime, justement, hein, nous allons regarder cette vidéo. هذاك ما نجيبها من هي ما Mohamed Abziane, donc là c'était des images, donc les transporteurs qui sont en grève un peu partout dans toutes les wilayas, hein, enfin plusieurs wilayas du moins. Mohamed Abziane, maintenant nous allons écouter ce représentant des commerçants. فيه ثلاث الحقيقيه فيه ثلاث خلفيات اللي يشوفها الاتحاد العام للتجاره والحرفيه الجزائريين حول الاشاعات المغرضه لهذا الاضراب. اولا كلكم يعلم ان القرارات الأخيرة للسلطات المحلية بما فيها الإنجازات والمكاسب المحققة للاقتصاد الوطني عرضت الجزائر إلى مجموعة من المؤامرات. اليوم نأكدها لأنه لاحظنا بحكم الممارسة بحكم الواقع أنه فيه مؤامرات، فيه دسائس، فيه حقيقة تهديدات خارجية تحاول الاستثمار في المطالب الشرعية للمهنيين ومن أجل ضرب قوت المواطنين، المواطن البسيط. ولكن أنا أكد أن التاجر الجزائري واعي، هذا الإضراب لا يعنيه، والتاجر الجزائري ولن يشارك في هذا الإضراب إطلاقا. Voilà, on parle donc de complot, on parle de rumeurs, on parle de main étrangère. Encore une fois. Vous savez, les dangers existent. J'ai même parlé de guerre informationnelle, etc. à un moment donné. Et j'ai expliqué même comme quoi, au jour d'aujourd'hui, il est très simple de savoir à quel moment la société peut, par un effet extérieur catalytique, peut se mettre en ébullition. Ça, c'est sûr. Mais, toutefois, les problèmes sont réels. Le mode de gouvernance est un paramètre qui est interne à l'Algérie. Qui est la cause de cette mauvaise gouvernance? C'est le régime. Maintenant, quand on entend des acteurs sociaux parler au nom des travailleurs comme ça, d'une manière affirmative, ça montre tout simplement l'image d'un système qui ne veut pas comprendre. Et ceci est très dangereux aussi, parce qu'il faut être attentif aux revendications de ses concitoyens. Mais parlons maintenant des prix. Par exemple, si on parle des prix de l'essence qui augmentent, etc.
N'oublions pas que nous sommes un pays qui exporte surtout le gaz naturel. Nous sommes exportateurs surtout de gaz. Pour ce qui est des hydrocarbures, donc le pétrole, normalement, il faudrait qu'il y ait des raffineries pour qu'on puisse subvenir au marché intérieur totalement. Oui. Ceci, il y a une étude sérieuse qui comprend combien de voitures sont importées, combien de voitures et le parc. Il faut qu'il y ait des études, des data, des données réelles. Le parc automobile, etc. Tout doit être quantifié. En même temps, il faut donner de l'importance donc au marché intérieur. Et puis, poser la question, est-ce que l'Algérie, avec les réserves qu'elle a, ne doit pas se tourner un peu plus vers le marché intérieur et se focaliser uniquement vers l'exportation du gaz? Ça, c'est des hypothèses que je mets parce que je ne maîtrise pas tous les chiffres. Mais quand il y a un problème de ce genre, cela implique qu'il n'y a pas d'essence, implique que le raffinage n'a pas pu subvenir aux besoins des Algériens. Deuxièmement, est-ce que, toujours est-il, parce que si vous avez remarqué, depuis longtemps, on n'a pas entendu des affaires de corruption assez spectaculaires. Mais la question qu'on se pose, est-ce que réellement la corruption a disparu? Parce que moi qui défends le secteur public dans l'énergie, par exemple, je suis pour tous ceux qui sont contre la privatisation de Sonatrach, etc. Malgré qu'à l'époque de Bouteflika, quand Cheikh Ibrahim, qui est venu des États-Unis d'Amérique, voulait effectivement la privatisation. Et ce n'est pas pour rien, il est venu des États-Unis d'Amérique. C'est pour vous dire que les tentatives, en fait, d'orienter les politiques de l'Algérie ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, les questions qu'il faut se poser, quelles sont les politiques que nous devons mener? Quels sont les défis que nous allons aussi, essayer de dépasser? D'autant plus que l'Algérie va être sollicitée. Est-ce qu'avec ce genre, par exemple, de syndicalistes qui parlent au nom des commerçants, est-ce qu'avec cette équipe qui est en train de rater complètement, depuis 2019, elle a raté pratiquement tout? C'est vrai qu'il y a eu des acquis, ça personne ne peut en dire le contraire, mais sur le plan, si on va peser en termes de points positifs et de points négatifs, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Et c'est pour ça qu'ils doivent se revoir. Il y a les questions qu'il faut se poser. Est-ce que nous allons être toujours des exportateurs de pétrole? Est-ce que la consommation interne ne doit pas être priorisée? Est-ce que la spéculation a été empêchée? Comment allons-nous régler les prix? Appeler toujours au complot, je ne pense pas que c'est une politique qui peut être productive, d'autant plus que nous savons pertinemment que s'il y a sérieusement un accord dans les coulisses sur le devenir de l'Afrique du Nord, l'Algérie en tant qu'État n'a pas les moyens d'affronter les impérialismes aujourd'hui. Il y a un impérialisme russe existant, l'impérialisme américain, il existe, et il y a aussi d'autres formes d'impérialisme, telles que l'impérialisme chinois, mais il est de forme économique, un peu plus tiré vers ce qu'on appelle la philosophie de Confucius, dans la gestion non seulement de la politique intérieure, mais aussi, je dirais, c'est un petit peu ce brin de confucianisme aussi dans la politique qu'elle mène au niveau international. Et au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'un phénomène tel que cette grève doit être négligé. C'est un indicateur d'un échec aussi de cette équipe. Et c'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Ils sont en train de voir un monde dangereux. Tout le monde a condamné ce qui vient de se passer au Venezuela récemment, et on nous condamnons aussi, mais n'oublions pas que le président vénézuélien a donné, si vous voulez, le bras avec lequel il a été frappé, d'autant plus qu'il y a eu des trahisons en son sein, et nous assistons aussi à un régime où beaucoup d'informations sortent, donc aussi nous avons un système vulnérable, vu qu'il pourrait y avoir des traîtrises dangereuses même pour le devenir même du régime. Donc, comment faire? Il faut gagner sa société. Et pour gagner sa société, il faut vraiment écouter le citoyen et savoir qu'il a mal. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont en prison, personne n'est content, surtout de l'incohérence du régime algérien. Nous, militants des droits de l'homme, à chaque fois, nous appelons à l'apaisement, à faire sortir les détenus d'opinion, à arrêter ces lois liberticides, à ouvrir le dialogue social avec des partenaires sociaux crédibles. Comme ça, au moins, ceux qui sont dans la gouvernance vont avoir directement la température réelle du terrain, non approximative. Or, cette grève témoigne tout simplement qu'ils n'arrivaient même pas à savoir qu'il pourrait y avoir une grève.
Mohamed Amzian, Naftal a publié un communiqué aujourd'hui, d'ailleurs il a été repris par toute la presse algérienne, comme quoi donc ils sont prêts à commercialiser plus d'1,5 million de pneus exportés de l'Allemagne, importés de l'Allemagne. Est-ce que c'est normal, Mohamed Amzian, dans un pays justement dans un pays comme le nôtre, vous venez justement de le dire si brillamment, qu'un pays de pétrole, etc., de gaz, et qui n'arrive pas à satisfaire la demande locale en matière de pneus. Oui, mais pourquoi justement importer des pneus alors que les Oui, pneus sont faciles à fabriquer? Ils sont très simples. Ce n'est même pas une automobile. Parler, si vous voulez, à tous les spécialistes de la plasturgie et bien sûr de la mécanique, ils vont vous dire que c'est quelque chose de très très simple à produire. Même depuis surtout combien pour un d'années, pays quand même, justement. nous pouvons fabriquer, nous pouvons innover. Donc c'est une gravité. C'est pour vous dire que le système prouve encore une fois qu'il ne veut pas entrer dans la modernité. Il ne veut pas vraiment entrer dans une économie performante. Il y a une mentalité qui s'est installée et cette mentalité est en train de ruiner l'Algérie. Et c'est ça le problème. Les routes, quand on fait un code de la route sévère, les routes sont complètement mal fichues. Hmm. Et d'accord, on commence par les routes. On commence déjà par les routes. On commence par étudier les aspects psychologiques de tous ces Algériens. Pourquoi les Algériens n'arrivent pas, des fois, ils s'oublient. Il y a aussi des études psychologiques qui doivent être menées. Et au jour d'aujourd'hui, pour essayer d'aller dans des réformes sérieuses, il faut être profond, comprendre l'Algérien, savoir quelles sont ses envies, ses besoins. On le voit dans tous les pays du monde. Ils parlent toujours de ce qu'on appelle la théorie des besoins d'Abraham Maslow. Quelqu'un qui a un manque quelque part, il y a des frustrations quelque part, il y a un comportement, il y a tout un climat de peur dont le régime est lui-même est responsable de ce climat de peur. Et le climat de peur ne favorise pas la pensée rationnelle, le calme. Donc, ce n'est pas une loi qui peut freiner, qui peut, si vous voulez, arrêter les accidents de la route. Non, c'est un état psychologique, c'est l'état des routes, c'est le respect de la loi. L'Algérien, est-ce que réellement il a envie de respecter la loi quand il sait que beaucoup la bafouent? Ils sont, si vous voulez, des gens qu'on appelle, ils ont des bras, ou si vous voulez, des bras longs. Alors qu'on voit, par exemple, dans le cas de Belrif, ils l'ont fait sortir. Nous avons condamné son emprisonnement. Certes, ils l'ont fait sortir. Ils ont fait sortir Boualem Sansal. Ils l'ont gracié. Donc, puisqu'ils l'ont gracié, ça serait encore bête de le suivre encore pour d'autres choses, parce qu'une grâce est une grâce présidentielle. Et il faut qu'il soit cohérent. Et en même temps, on est en train de. Mais les détenus d'opinion sont en prison. Le système est incohérent de lui-même. Et il ne doit Justement, pas. par rapport à ce point, Mohamed Amzian, par rapport à ce point justement des droits de l'homme, nous allons regarder cette petite vidéo. بالنسبة لقانون المرور الجديد هذا اللي يمس كامل المركبات بصفتي سائق شاحن مقطورة، أولا يجب مراجعة والتدقيق وفحص المواد بندا ببند، رفض المواد المجحفة والغير واقعية، مراعاة الواقع الميداني. الواقع الميداني هو توفير قطع الغيار الأصلي، العجلات، حالة الطرقات، الممهلات الفجائية، الإنارة والإشارات إلى آخره. يجب التوازن بين العدل والردع. Mohamed Amzian, alors ce jeune a été arrêté parce qu'il a publié donc ce passage. Et voilà, donc c'est pour vous dire que le système, il est en train, c'est comme, regardez, je vais donner un petit parallèle pour vous dire. Hein. Malgré que je condamne fermement, pas que moi, Riposte Internationale, nous condamnons ce qui est arrivé au Venezuela. On ne peut pas accepter, quel que soit un régime, c'est au peuple de faire les changements, c'est d'être responsable, c'est à l'élite d'ouvrir ses yeux, d'être responsable des défis, et c'est tout. Mais n'empêche, regardez, après que Maduro a pris le pouvoir, des millions ont quitté le Venezuela. Il a été répressif, lui aussi. Ben, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça marche? Alors qu'il y a eu des trahisons dans le propre régime de Maduro. Est-ce que ça marche, toutes ces politiques répressives? Un jeune qui s'exprime, en plus, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit
de méchant. Il a juste fait une réflexion. Donc, on interdit aux citoyens de réfléchir. C'est comme si, à un moment donné, dans l'histoire, si vous voulez, des pays nord-africains, du Moyen-Orient, du monde musulman en général, à chaque fois qu'une personne, et c'est historique, à chaque fois qu'une personne fait une critique, on lui dit que ce n'est pas à toi de critiquer, tu n'es pas un savant, etc., etc. Il peut se retrouver même emprisonné, on va lui dire que tu es un apostat, etc. Donc ça a continué de siècle en siècle, et aujourd'hui, ce n'est plus, on l'accuse plus d'apostat, on lui dit que tu ne dois pas parler, tout simplement, et on dénie la liberté d'expression. On est en 2026, et c'est malheureux. Et c'est pour ça que la situation est dangereuse. Moi, je pense que ces gens qui sont en train de conseiller, enfin, ceux qui prennent des décisions d'aller vers la radicalité, ils ne sont pas en train de servir l'Algérie. Ceux qui prennent des décisions doivent vraiment réfléchir quel est l'intérêt de ceux qui les conseillent à être radicaux. Voilà réellement comment il faut réfléchir. Parce que la situation, je pense qu'il faut pas, on n'est pas aveugle, personne n'est aveugle. Il faut aller vers l'apaisement. Si cette équipe ne peut pas gérer, elle doit démissionner. C'est tout. S'il ne peut pas gérer, s'il ne peut pas produire l'effet catalytique pour que la population puisse se mettre à travailler, à vraiment. Ouais, mais qui est censé justement tenir ce genre de discours envers les dirigeants en Algérie? Puisque nous avons eu une vidéo justement par rapport à ça. C'est que tout le monde soulève cette question des partis politiques, des représentants de la société civile. Nous allons regarder cette petite vidéo, la 5. أنه في هذه الأزمة هذه قليل جدا من الأحزاب اللي دارت بيانات ودخلت، واللي دخلت في الوقت بدل الضائع متأخرة يعني. وكأن هناك إيعاز ولا وكأنه إشارة ولكن ماشي إشارة، وكأنه لقى روحه خافي، لقى روحه في التسلل يدخل في اللعب. يدخل فقط. إذا لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها. الأحزاب ما يشتروح الانتخابات فقط، ماشي مواعيد انتخابية يا أخي. الأحزاب السياسية لابد أنها تعيش 365 يوم تبدي رأيها. Les politiques, où sont passés les partis politiques? Bon, il faut quand même le rappeler à chaque fois, d'ailleurs on le rappelle, que le RCD a fait un communiqué, le FFS aussi a fait un communiqué, Louis Ahnoun. Et je rappelle aussi, c'est très important, que le parti du Hams, l'ex-Hamas, n'a pas voté cette loi, justement. Et il a fait un communiqué aussi, hier, avant-hier, etc. Voilà. Juste les MN, comme on dit. Mais pour moi, les islamistes ont d'autres calculs. Qu'on soit bien d'accord. Ils ont toujours d'autres calculs qui sont différents de la mouvance démocratique. Ils sont internationalistes. Et le FFS n'a pas de calcul? Le FFS a son communiqué, c'est son calcul? Le RCD, c'est son calcul? Là, je vais répondre. Je ne vais pas répondre à leur place, mais je vais donner mon analyse personnelle. Vous avez répondu quand même à la place du Hamas. Non, j'ai dit, ça c'est mon opinion. C'est-à-dire, les islamistes ont toujours des calculs différents de la mouvance démocratique. Et par rapport au RCD, c'est bien, heureusement qu'ils ont fait un. Louis Ahnoun aussi, le PT, Louis Ahnoun aussi a réagi. C'est bien, il faut réagir. Mais chose qui est très importante, que j'aimerais bien soulever, c'est que les partis politiques sont déjà ils exercent la politique d'une manière difficile, très difficilement. Le RCD a été vraiment mis dans différentes contraintes. Vous connaissez toutes les contraintes qu'il a subies, n'est-ce pas? Deuxièmement, quand une grève se déclenche en Algérie, il y a toujours un temps de réflexion où les gens essaient de s'informer. Est-ce que ce n'est pas, ils n'ont pas été travaillés, est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc il y a toujours un temps de réflexion pour savoir les tenants et les aboutissants. Voilà, je pense que c'est pour ça que, mais il faudrait peut-être avoir une émission avec un du RCD, du PT et bien sûr du FFS et même de Hams, comme ça il pourrait un tout petit peu essayer d'éclairer votre lanterne. Mais moi personnellement, comme Hamas est un parti qui est aligné en fait au régime algérien, donc je ne lui donne aucun crédit.
Voilà, tout simplement. Ouais, Ça, c'est nous mon n'avons opinion. pas. Mohamed Damzian, si je posais cette question, parce que ici en France, par exemple, et j'imagine même chez vous à Londres, quand il y a un mouvement comme ça, social, etc., il y a des manifestations, surtout par rapport aux transporteurs hein, et les agriculteurs aussi. Et les partis politiques descendent dans la rue. On les voit. Ils descendent pour voir ces grévistes, parler avec eux, faire des vidéos. Il y a même des militants de ces partis, justement, qui accompagnent ces jeunes grévistes. On n'a pas vu ça en Algérie, par exemple. Est-ce qu'il suffit d'envoyer un communiqué comme ça, ou alors il faut vraiment passer à l'action? Ben oui, la vie politique, elle existe ailleurs. Regardez Macron, il vient de dire une grave bavure Oui. par rapport au Venezuela. C'est pas du tout à son honneur, mais franchement, il a détruit, c'est très grave. Et il s'est retracté, parce que la rue a parlé. En Algérie, de regarder la réaction du régime, ils ne veulent pas qu'il y ait des citoyens, des gens courageux, ils veulent avoir des peureux. Est-ce que c'est avec des peureux que nous allons affronter le monde d'aujourd'hui? Il va y avoir des peureux dans tous les secteurs. Vous allez perdre votre salaire, votre job, hein, vous pouvez être emprisonné. La peur, la peur, la peur, et le régime a peur lui-même. Donc, nous avons un pays où on favorise le phénomène de peur que le phénomène d'être courageux, d'être citoyen, de donner son avis, de réfléchir, et même le raisonnement est interdit. Là, regardez, une personne est en train de... Pardon, et même je dirais, on est en train d'aller peut-être même à interdire le raisonnement. Là, je suis en train de faire un petit peu de l'humour, mais vu qu'un jeune avec juste une petite vidéo, il donne son avis, une petite analyse, c'est tout. Et regardez, vous avez dit qu'il a été, donc, il a été interpellé. Et tout ça fait qu'il y a des sociétés différentes. Il y a des sociétés vivantes, il y a des sociétés qu'on n'invite pas à vivre. Au contraire, c'est malheureux et ça a été toujours ainsi. Je dirais rarement où le système, enfin tel qu'il est fait, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les institutions, on favorise les esprits à réfléchir, à débattre dans un débat critique, à prendre des initiatives, y compris dans le monde universitaire. Je suis quand même de cette extraction et je sais qu'à chaque fois qu'il y a une voix dissonante, quelqu'un d'activiste, il est toujours mal vu, mal perçu. Et c'est comme ça que. Donc, ils veulent tout simplement des sujets, non des citoyens. Et nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie. Et c'est toute la différence. Donc, le régime, c'est pour ça que si vous allez comparer les sociétés, il y a des sociétés vivantes, il y a des sociétés dont les régimes ne veulent pas qu'elles vivent. Est-ce que, Mohamed Damzian, justement, est-ce que le régime a peur justement de ce mur de silence qui soit brisé? Oui, oui, en effet, parce qu'en fait, il en a fait tellement d'erreurs, que ce soit sur le plan intérieur que sur le plan extérieur, il ne sait pas quoi faire. Mais en fait, la solution est toute simple. S'il veut vraiment libérer, disons, l'Algérie, voilà, on va dire, il veut libérer l'Algérie, et pour qu'il puisse entrer dans une dynamique, il y a des partis politiques déjà, que ce soit peu crédible ou crédible, il faut bien discuter avec tout le monde, sans exclusion. Là, je n'exclus personne. En même temps, les partenaires sociaux, ils doivent être réellement des partenaires sociaux crédibles. Là, c'est important parce qu'ils représentent des corporations. Il faut discuter avec tout le monde. Troisièmement, aller vers l'apaisement. Ou je dirais, il faut commencer par l'apaisement pour ne pas, pour être cohérent. Commencer par l'apaisement. Pour ce qui est du secteur économique, il y a eu des décisions pas courageuse et grave, celle d'acheter la paix sociale à chaque fois, ceci est une erreur économique. On ne peut pas acheter à chaque fois la paix sociale. Il y a des données réelles. Les données macroéconomiques ne reflètent pas la réalité de tout un chacun, des Algériens en général. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait aller vers la consolidation des données réelles, après prendre des décisions prendre des décisions adéquates. Excuse-moi, Houssine, il y a une interférence. Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, parce que je pense que Sofiane Hanachi est entré dans la communication.
Ah, Sofiane Hennachi, il est là. Alors, bon, je reviens alors vers vous, Mohamed Mziane. Marhaba bik, c'est Sofiane. Bonsoir. Sofiane? Est-ce que Sofiane est avec nous, les jeunes? Moi, je vous entends. Hein. Ah, très bien. Marhaba bik, Sofiane. Aïchek, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Ah, merci. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est possible de remettre votre téléphone en mode paysage horizontal, si c'est possible? Ah, d'accord. C'est réglé apparemment. Bon, très bien. Alors, nous sommes en train de parler de cette grève, de cette tension, de cette colère sociale en Algérie. Et il y a des grèves, il y a des transporteurs qui sont en grève, et bien sûr d'autres secteurs aussi. Sofiane, une réaction? Bon, salam alaikum. Je Salam. salue Mohamed qui est de l'autre côté. Oui. Vous parlez des dernières, du dernier box, la boîte Pandora des amendes et l'augmentation du carburant, oui. Ouais, et les nouvelles pénalités pour les conducteurs, les chauffeurs, ouais. Ouais. Ouais, ben c'est quand on n'a pas de planification, quand on n'a pas de vision, oui. Quand on n'a pas de politique et quand on a des personnes ou des décideurs qui n'ont aucune aptitude à gérer les institutions sur lesquelles ils sont, et par-dessus le tout, la non-communication de ces prérogatives à la population, aux citoyens, ce qui démontre que la communication aux citoyens n'est pas assez importante, et ce qui implique que le citoyen n'est pas important pour le décideur. Voilà. Bah justement, on parlait de ça avec Sofiane, on parlait de ça avec Mohamed Mziane, c'est que si le régime justement voyait le citoyen comme vous le dites, Sofiane, c'est que pas important dans l'échiquier. Les partis politiques, ils sont quand même importants, non? Et est-ce que ce n'est pas l'occasion pour ces partis politiques de jouer leur rôle? Bon, les partis politiques, ils sont des fois, ils s'expriment un petit peu, mais c'est graduel. Donc, parce que celui qui ose et qui va parler de ces comportements-là et de ce qui se passe, ben, ils seront soit par peur, ils ne peuvent pas, ou bien parce que ils acceptent le fait accompli parce que ils y tiennent encore à croire en quelque chose qui n'existe pas. Peut-être que c'est un peu ambigu, mais ils n'osent pas. Il y a aucun parti politique d'opposition qui mérite le mot opposition. Voilà, donc que ce soit Rendo, que ce soit le FLN, des fois, ils osent un petit peu le temps, par exemple, avec la crise en France, ben, tout le monde s'est exprimé, quoi. Bon, parce que c'est permis, on peut attaquer la France, puisque le régime, voilà, il va rien dire, il va applaudir peut-être. Mais concernant les questions clés de la gestion des affaires du pays, les décisions prises,
l'augmentation du carburant sans un préavis, je ne sais pas, la nouvelle réglementation qui a été validée pour 24 heures ou 48 heures pour interdire l'alimentation des comptes bancaires commerciaux avec du cash. Oui. Et à la suite, d'ailleurs, par principe, la décision elle-même n'a aucun sens. Dans une économie où tout se traite par le cash, le mécanicien reçoit le paiement de ses factures par cash. Le coiffeur, il est payé par cash. Oui. Celui qui vend de l'alimentation générale, il est payé par cash. Les stations d'essence naftale de l'État sont payées uniquement par cash. Ben voilà, donc quand on a une économie qui est comme ça et vous venez avec une décision d'arrêter d'alimenter, ça n'a aucun sens. Moi, je crois que c'était juste soit le directeur de la banque, il a été forcé à appliquer cela pour après, un autre côté du système va contre et par la suite, le directeur il est sauté. Sofiane, le gouverneur voilà, de la banque. Voilà, Sofiane Hanachi. Donc voilà, le directeur c'était le fusible, quoi, qu'il fallait faire sauter. Sinon, cette note justement a été annulée le 4 et une autre note a été publiée aujourd'hui pour corriger la note du 4. Donc ça va pas finir, hein, ça va pas finir. Regardez, voilà. Le centre d'émission de la première décision et celui de la correction, ça vient du même bureau. Voilà. Oui, voilà. D'ailleurs, hier, on se demandait pourquoi limoger le directeur. Si c'était pour mettre son adjoint. D'habitude, c'est l'adjoint qui fait tout, comme secrétaire général. Mohamed Mziane, regardons cette petite vidéo et je reviens. للاسف نهضروها فرنسا واذنبها ما زالت تتبع في الجزائر لانه شهر جونفي بالنسبه للتجار ناكدها اكدت ان هذه الاضرابات، هذه التحريضات، هذه الاشياء اللي تصير عندها خلفيات، ربما ثلاث خلفيات. اولا اقتصاديه، يحاولون من خلالها كسر الانجازات والمكاسب المحققه في الجزائر الجديده المنتصره. ناكدوها لانه شهر جونفي عنده معاني كثيره. من الناحيه الاقتصاديه شهر جونفي كان صرح سيد رئيس الجمهوريه انه راح يكون. Mohamed Mziane, pourquoi en janvier? Eh oui, Mohamed Mziane, c'est une question existentielle. Pourquoi c'est en janvier? Pourquoi la rentrée sociale, etc. Vous savez, à trop vouloir répéter la même chose, personne ne va croire leur discours. Il vous dit que la France et ses relais. Et ils sont où ces relais? Dans le système. Donc, ils ont compris quels sont ces relais dans le système. Eh bien, s'ils ont compris quels sont ces relais de la France dans le système, ils n'ont qu'à tout simplement nous montrer quels sont les relais de la France dans le régime algérien ou dans le système algérien, dans les institutions algériennes, etc. Ben, vous savez, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a effectivement toujours des influences sur les... Tout le monde a besoin de marcher en Algérie, ça c'est une réalité. C'est le monde d'aujourd'hui. Il y a toujours, on essaie d'affaiblir les pays, mais moi, comment je pose le problème? Si nous avons réellement un régime, un pouvoir légitime qui est au diapason de sa société, qui s'est adapté à sa société, qui veut réellement écouter sa société, donc favorisons la transparence, la légitimité, le suffrage, écoutons les véritables partenaires sociaux, faisons en sorte de démocratiser les institutions, quelles que soient les manœuvres faites pour fléchir les politiques de l'Algérie, et on ne va pas fléchir parce qu'il y a une cohésion et une cohérence entre la société et le régime. En fait, tout simplement, et l'État. Or, au jour d'aujourd'hui, nous nous apercevons qu'il y a un fossé entre la société algérienne et le régime algérien. Donc, ce n'est pas des discours creux qui vont tout simplement faire évacuer la pensée qu'il n'y a pas un fossé. Nous l'avons vu lors du deuxième suffrage. Et encore, ce qui est encore le bas blesse, c'est qu'ils veulent faire
une réforme, disons, de la Constitution, une modification, pardon, de la Constitution technique. Mais ils jouent à quoi? Avec tout ce qui se passe dans le monde, ils sont en train encore de vouloir jouer. Ils jouent avec le feu. Voilà le drame. Est-ce qu'ils sont conscients qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le temps? Il n'y a pas vraiment le temps de jouer. Ce n'est plus le temps des années 80, 70 plutôt, parce que les années 80 étaient des années très dangereuses aussi. Et ce n'est plus le temps des années 90, et ce n'est plus le temps des années 2000. Nous vivons dans un temps qui est, c'est un autre mondial, celui des autoritarismes, des impérialismes. Plusieurs fois, j'ai cité avec force que le régime de la Russie est un régime impérialiste. Force, avec le temps, j'espère que tout le monde est conscient. Aussi, les États-Unis d'Amérique, ils ont été toujours ainsi, hein, ce n'est pas nouveau. Et bien évidemment, il y a la montée en puissance de la Chine qui dérange tout ce beau monde, qu'on le veuille ou pas. Et cette puissance chinoise qui risque à elle seule, avec bien sûr toutes les tractations qu'elle va mettre, tous les marchés qu'elle va conquérir, elle peut être là. Et c'est elle la raison, si vous voulez, le cauchemar des États-Unis d'Amérique. Merci. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont peur aussi de perdre le pouvoir mondial face à la Chine. Et l'Algérie, elle a opté pour quoi? Elle a opté pour céder, si vous voulez, ses richesses minières pour les Américains, pensant que cette puissance ne peut pas être vaincue. Donc, est-ce que réellement ceux qui sont en train de prendre des décisions stratégiques en Algérie sont conscients des rapports de force mondiaux tels qu'ils existent actuellement? Merci Mohamed Mziane Rahmoun. يعطيك الصحة. Sofiane Hanachi, un dernier mot. Wallahi, un dernier mot. J'espère que les dirigeants algériens arrivent un petit peu à la raison. Parce que, comme a dit Mohamed Mziane, les temps, ils ont changé. Là, on rentre dans une ère où tout basculait dans les 24 heures. Et un pays qui n'est pas assez fort, qui n'a pas de souveraineté sur ce qu'il mange et qui n'a pas de souveraineté sur ses armes pour se défendre, et un pays qui n'est pas fort diplomatiquement ne peut pas survivre. Vous voyez un petit peu, bon, je peux pas, c'est pas vraiment un comparatif, mais par exemple, les pays qui ont certains pays qui ont des sanctions, ils sont arrivés quand même à développer plusieurs secteurs en dépit des sanctions qu'ils ont. Et si vous juste projetez cela sur l'Algérie, et si on a un jour des sanctions qu'on ne peut pas vendre notre gaz, sur lequel le système compte, au fait, parce qu'il n'y a aucune autre alternative que le gaz, que les hydrocarbures, c'est une grande vulnérabilité, parce qu'on est très facile, au fait. Merci Sofiane Hanachi, يعطيك الصحة. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Mohamed Mziane Rahmoun. Merci à vous toutes et à tous. قيمة ديال هنا demain inchallah.